Et coucou les petits cancers, c'est votre tour aujourd'hui pour avoir votre guidance du mois de juin pour les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Alors déjà tout d'abord merci d'être là, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bien sûr, eh ben, écoutez, on va y aller ensemble découvrir, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air pas trop mal du tout a priori. On va regarder à mesure, bien sûr, mais de ce que j'ai pu entrevoir au moment du tirage des cartes, c'était pas trop mal. Alors, ce côté, c'est vous. Ce côté, c'est votre autre. Bien sûr, si vous vous retrouvez plus dans ce côté, eh ben, c'est OK. Vous switchez tout simplement. Vous allez peut-être switcher dans votre lien ou tout simplement, voilà, vous vous mettez là où vous vous retrouvez, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est OK aussi. Ce n'est pas des guidances personnalisées, je le rappelle. Quoi vous dire d'autre? Pensez toujours à regarder votre ascendant, signe lunaire et même signe Vénus, surtout dans les liens amoureux. Ça peut vous aider à avoir plus de compréhension. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie générale sur le lien, d'accord? Pour vous deux, on a la mort. La mort ici, bien sûr, on ne s'inquiète pas. Pour ceux qui connaissent, savent très bien que c'est pas la mort. C'est juste quelque chose qui se termine. On met fin à ce que l'on ne veut plus pour pouvoir renaître de quelque chose. C'est une sorte un petit peu de résurrection, j'ai envie de dire. Mais en fait, ici, on voit bien que on a envie de plus de légèreté, on a envie de plus d'amour, on a envie d'autre chose, on a envie de recevoir, en tout cas moi c'est comme ça qu'on me l'envoie, on a envie de recevoir quelque chose de nouveau, on a envie de vivre quelque chose de nouveau et de passionné, d'accord? Alors pour toi, ici, on me dit que ton autre est toujours dans tes pensées. Il y a un retour de cette énergie-là. Peut-être qu'à un moment donné, tu avais essayé de mettre un petit peu de distance. En tout cas, ici, tu as envie d'un retour. Tu as envie que l'autre te contacte. Tu as envie d'être avec l'autre. Tu as envie peut-être de retourner discuter avec ton autre. Ça, c'est possible aussi. D'accord? On a vraiment cette énergie de pensée encore très présente. Alors que peut-être que ce n'était pas le cas quelque temps avant. Mais là, on a un retour de pensée, d'amour pour son autre. Ton autre, lui, qu'est-ce qu'il a comme énergie générale? Lui, on voit bien qu'il a des messages pendant ses méditations. Peut-être, alors la méditation, vous allez me dire, mais s'il ne médite pas. La période de méditation, ça peut être un moment de calme, ça peut être un moment dans son lit, ça peut être un moment sur son canapé tranquille, à se dire, ok, j'ai des compréhensions. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'héritage. Alors, vous savez, moi, je ne reçois pas, quand je suis partenaire avec les personnes, je ne reçois pas les PDF, très peu en tout cas, peu souvent. Mais en tout cas, moi, la carte de l'héritage, dans un oracle sentimental comme ça, elle me parle vraiment de se réunifier un à l'autre. J'ai vraiment cette notion déjà de blanc et de noir, de yin et de yang. Et j'ai vraiment ces deux personnes ici qui sont une encastrée, une dans l'autre. Et de pouvoir ancrer ce futur ensemble, de comprendre qu'en fait, nous ne faisons qu'un. Donc voilà comment moi je perçois. Je perçois que ton autre est en train d'avoir des compréhensions par rapport à ce lien, des compréhensions par rapport à ce que vous pouvez apporter au monde, par rapport à ce que vous avez à vous apporter un et l'autre déjà tout simplement. Au niveau du défi pour toi, en fait ici, ton défi, eh ben, ça va être d'être dans la croissance, d'être dans la stabilité, d'accord? Ici, ce roi-là, c'est celui qui est très stable, très confiant, qui au niveau financier, matériel, qui est concret, hein, qui met les choses dans la matière. Toi, c'est ton défi. C'est ton défi parce que, en fait, alors déjà, autour de toi, il y a des gens qui sont très faux. Ça, c'est sûr. Ouais, on a des serpents autour de toi qui font en sorte que tu n'y arrives pas. Déjà, il y a deux messages ici. Il y a des personnes qui font en sorte que ta réussite n'existe pas. Pourquoi, comment, ça, tu es le seul à savoir. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est que toi, tu ne te crois pas en ton propre bonheur et en toi. C'est-à-dire que tu ne te crois peut-être pas capable de pouvoir réussir ce que tu as réussi. Peut-être que tu ne te crois pas assez fort pour pouvoir avancer
vers les projets que tu as envie de mettre en place. Donc ça, c'est ton vrai défi, c'est de croire en toi, d'avancer vers tes buts pour pouvoir mettre les choses en pleine croissance. D'accord? Ton autre, son défi ici, eh ben, c'est de se dire, bon ok, j'ai pas mal de choses, je suis déjà bien, je suis déjà au niveau émotionnel, je suis reposée, je suis... voilà. Et ça, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que tu lui manques. Il ne peut pas se dire qu'il est bien dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, parce qu'il ne peut pas. Il lui manque les moments forts. Il lui manque ces moments forts avec toi. Il lui manque cet amour que tu pouvais lui transcender, ces émotions qu'il ressentait avec toi. Ça, c'est son défi, c'est retrouver. C'est pour ça qu'il pense à toi pendant cet espace de méditation ou de calme. C'est parce qu'en fait, il a besoin de se recentrer sur ce que tu lui faisais ressentir. Et c'est comme ça qu'il va avoir ses compréhensions. Ce manque quelque part que tu as provoqué chez lui ou chez elle, hein, je dis lui, c'est ton autre, donc vous adaptez après. Mais en fait, ce manque affectif que tu as créé, forcément, lui manque. Et c'est avec ce manque qu'on découvre qu'en fait, l'héritage, c'est bien vous deux. Ce qui va t'aider, toi, c'est de transformer les choses, de transformer cet amour qui, entre guillemets, vous semble futile à tous les deux. Hein, peut-être que tu n'oses pas dire tes vrais sentiments à ton autre et ton autre non plus. Hein, vous adaptez bien sûr en fonction. De changer ça. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir dire des choses, c'est de transformer avec le verbe ici, de dire qu'en fait ce n'est pas un amour futile, ce n'est pas un amour léger, c'est quelque chose de bien plus fort. Le magicien te donne la force et les outils pour y arriver. Ici, on te dit que tu as tout le pouvoir de transformer cet amour futile en véritable amour. D'accord? Véritable amour, beaucoup de paix, on me dit, par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qu'il m'a envoyé. Ok, ce qui va aider ton autre, eh bien écoute, ici, on voit bien qu'il va comprendre que le passé dans lequel il vit, peut-être avec une tierce, peut-être dans une situation bloquée, que le passé dans lequel qu'il essaye d'entretenir, on lui dit bien ici qu'il est sans issue. Il y a un passé qui va se terminer et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se proposer pour vous. Début juin pour toi, on voit la réussite. On voit la réussite. Il y a une victoire par rapport à un temps de pause. Il y a une compréhension par rapport à ce temps de pause, cette séparation qui était entre vous. D'accord? Et on voit surtout que du coup, le temps de pause s'arrête. On a la victoire parce que justement, on stoppe ce temps de pause pour pouvoir à nouveau avancer sur notre chemin commun à tous les deux. Très très beau. Pour ton autre, c'est très fluide. Hein, votre guidance, elle risque de ne pas durer longtemps, mais c'est ok. D'accord? Pour ton autre, lui, on voit bien ici qu'il est dans l'observation. Il est dans l'observation ce début de mois, d'accord? Par rapport à une emprise dans laquelle il est, d'accord? L'emprise du passé, d'accord, qui est là. On voit bien qu'il observe, qu'il comprend les messages, qu'il reçoit pendant ces temps de pause, pendant ces temps de méditation, pendant toutes ces compréhensions qu'il peut avoir, qui peuvent lui être envoyées par le divin, d'ailleurs, on me dit, par la source, l'univers, appelle ça comme tu veux, en fonction de tes croyances, bien sûr, tu adaptes. On me dit ici que, si tu veux, il y a des messages, il reçoit des messages par rapport à tout ça, d'accord? Il reçoit des messages, il a envie de nouveautés, il a envie d'apprendre encore à te connaître encore plus. Et en fait, il a envie de se délivrer de cette énergie d'emprise qui ne lui correspond plus. Et vous êtes plutôt pas mal là, hein, vraiment. Alors là, ça se gâte un petit peu milieu de mois. Pourquoi? Parce que toi, on voit bien ici que tu as envie, ben on a le magicien tout à l'heure, et toi, tu as envie de magie. Toi, tu as envie de quelque chose de nouveau. Tu as envie de quelque chose qui va te faire vibrer. Et en fait, on voit bien ici qu'on a ces personnes qui étaient fausses ici déjà, qui sont d'ailleurs ton défi, la fausseté des gens qui vont, avec les commérages et les disputes, qui vont créer des tensions.
Alors, on va le recouvrir tout ça. Ils vont créer des tensions parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de te voir te transformer vers le bonheur. Ils n'ont pas envie. Alors, en dos de deck, je vais juste regarder avant de l'enlever. On avait le voyage, les projets, les protections. Votre couple divin est protégé et il va y avoir un voyage, un déplacement vers de nouveaux projets. Donc, pas de panique. Mais par rapport à ces personnes, ouais, c'est vraiment votre évolution. Hein. En fait, ces personnes, ils voient que vous retrouvez votre joie de vivre comme l'enfant intérieur, tu vois, un petit peu qui est en toi, qui était éteint, que tu retrouves cette envie de fête, de sourire, et qui voient ton évolution. Attention, ces personnes seront mauvaises. Milieu du mois de juin, fais attention si des personnes te disent que ton autre est quelqu'un de malsain, que ton autre est ci, que ton autre est ça. N'écoute pas. N'écoute pas parce que c'est vraiment des gens qui ont envie de tout détruire parce que justement ils sont jaloux de ta réussite et de ton avancement. D'accord? N'oublie pas ce petit message subliminal qui est important. Pour ton autre, au milieu du mois, lui par contre, du coup, il va retrouver un petit peu d'équilibre, un petit peu de sérénité. D'accord? Il va y avoir vraiment cette notion de besoin de repos, besoin de s'équilibrer, besoin de prendre soin de soi. Besoin de se retrancher par rapport à une bataille, par exemple, qu'il aurait menée pour abandonner son passé. Il va vraiment avoir besoin de se recentrer un petit peu, hein, de remettre ses équilibres énergétiques pour pouvoir avancer à nouveau. D'accord? Alors, sur la fin du mois, pour toi, eh ben voilà, on a des nouvelles qui arrivent et on a ce chariot qui va se mettre en route. Le chariot, c'est vers le succès, des nouvelles positives du coup, parce que le chariot, on décide d'aller dans la direction qui nous plaît. On décide d'aller donner des nouvelles, ou si on reçoit des nouvelles, on décide d'y répondre, pardon, parce qu'on a décidé dans quelle direction on veut aller, on a décidé d'aller dans les directions de ces nouvelles. On a envie d'aller peut-être créer un voyage vers l'autre, ou que notre autre nous propose de venir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route, d'accord? On va aussi vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un déménagement, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, je vois beaucoup de belles choses. On voit ici, on me dit de voir le dos de deck ici maintenant. Alors, on voit bien, ouais, c'est ça, tu vois. On voit qu'on quitte une situation qui ne nous convient plus, peut-être pour toi, les gens faux, les gens fourbes autour de nous. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur Instagram, je t'invite à aller la voir, celle que j'ai publiée, mais sur les énergies tierces. En tout cas, à l'intemporel, donc il n'y a pas de souci. Et on voit que justement, tu as envie de reprendre le désir, tu as envie d'aller vers tes désirs, d'aller avancer vers ce couple divin hein, qui est là, et de mettre fin à toutes les souffrances que tu as pu endurer pour pouvoir aller vers cet engagement. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on me dit que ici, de bien vous rappeler... C'est magnifique. Regarde, on a la communication, ce qu'on nous disait tout à l'heure, les nouvelles, le retour, etc. On a la communication qui est là. On a le libre arbitre qui est là et on a la réunion. En fait, on te dit que tout dépend de vous deux ici pour aller vers cette communication, pour aller vers cette réunion. Il y en a peut-être un qui va oser faire le pas vers l'autre. D'accord? Superbe. Fin de mois, les amis, fin de mois, ben écoute... Et bien justement, pour ton autre, alors lui, grande compréhension, grand avancement, il est dans le total lâcher-prise. Il est dans un tel lâcher-prise qu'en fait, il a compris qu'il était avec toi sur sa quête de l'âme, sur répondre, si tu veux, un petit peu à l'appel. C'est une sorte de réincarnation, de se réincarner dans la mission de vie qui est de te retrouver dans cette vie-là, d'accord? D'aller sur son propre chemin de vie, pardon, mais surtout de pardonner, de te pardonner, de se pardonner pour pouvoir avancer vraiment vers cette situation matérielle, un renouveau qui ait besoin de s'ancrer ici au niveau... Alors, on pourrait parler de financier, mais c'est même pas que ça. C'est-à-dire, on a envie de renouveau, nouvelle vie, nouveau démarrage. J'ai vraiment cette notion-là d'un nouveau démarrage pour vous. En même temps, vous aviez la mort. Il y a vraiment cette notion-là avec un as et le jugement à côté. C'est juste magnifique. C'est vraiment, waouh. Je m'ouvre, j'accueille et j'avance. D'accord?
Je sais maintenant où je vais, comment je vais le mettre en place et j'actionne les choses. J'ai vraiment cette notion-là. La conclusion pour toi, bah, c'est de te détacher justement de tous tes démons, hein, toutes ces personnes fausses qui sont autour de toi, toutes ces personnes un petit peu qui sont très jalouses, qui manipulent. Hein. On a vu que tu étais manipulé par des personnes, des gens qui vont essayer de mettre une tentation chez toi pour arrêter de voir cette personne comme la personne de ton cœur. Et on voit bien que cette personne qui est ton autre, qui était peut-être simplement un ami, il y a un vrai engagement au niveau sentimental de sa part. Donc voilà, il y a une vraie évolution de ce côté-là. Mais pour ça, il va falloir te débattre de tous ces sangsues, hein, comme j'aime bien les appeler pour ceux qui me suivent, de se débattre et de se détacher de toutes ces sangsues qui sont là et qui veulent tout vous prendre parce que c'est des jaloux, tout simplement. C'est pas grave, moi j'appelle ça des rageux. Continue sur ton chemin, ne souhaite pas de mal, n'envoie pas de mal, surtout jamais, jamais, jamais. Parce que le karma fait son travail tout seul, tu sais. Reste dans la bienveillance et dans l'amour, parce que quand on est un couple sacré, on est forcément des êtres bons. Et du coup, voilà, reste cette bonne personne. Pour ton autre, on voit bien ici qu'il y a une déclaration qui va remettre l'équilibre dont il a besoin, qu'on a vu ici au milieu du mois. On voit bien qu'il y a une déclaration qui va... alors, c'est peut-être lui qui va faire sa déclaration, peut-être toi qui va y aller, vous adapter en fonction de votre couple, de là où il en est, d'accord ? Mais ici, voilà, on voit un équilibre, on voit que les choses se modèrent, on voit que les choses se neutralisent, toutes les énergies négatives se neutralisent par rapport à cette déclaration, par rapport à la déclaration du cœur, on me dit. Il y a vraiment un équilibre qui se retransmet. C'est magnifique. Franchement, en dos de deck, ici, qu'est-ce que j'avais? Le chariot, l'impératrice et le soleil. Vous avancez vers le succès, vous avancez vers ancrer les choses. Et derrière, on a l'étoile, on ne s'arrête plus. On a vraiment cette notion de succès, de bienveillance. Alors, la conclusion pour mes petits cancers, s'il vous plaît. Ah oui, elle est vraiment rapide, votre vidéo. Mais bon, en même temps, waouh, l'étoile. L'étoile, les miracles. Il y a quelque chose qui va opérer. Il y a vraiment quelque chose que vous avez souhaité. D'accord? Quelque chose que vous avez souhaité longtemps, que vous avez invoqué, que vous avez supplié, peut-être prié le divin, etc. pour pouvoir avoir cette réunion qui est là, hein, qui est pas loin, d'accord? Et on vous dit que vous y allez, il y a le chariot, on y va, on avance vers le succès et vers cette nouvelle, ce projet que vous avez. L'impératrice, c'est la fécondité. On parle souvent de 9 mois de gestation, d'accord, avec l'impératrice. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est pas quelque chose dans lequel vous vous lancez comme ça à l'aveuglette, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'amour pur qui est là. S'il vous plaît. Ouais. On met fin à tout. Alors la rupture, on met fin à tout ce qui ne nous convient plus, d'accord? C'est-à-dire la rupture peut-être du passé pour votre autre va aider à aller justement vers cette nouvelle étoile qui est là, d'accord? Mais pour ça, il va falloir écouter notre petit Cupidon là, hein, qui est là pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir faire un petit peu, aller visionner d'un peu plus près ce que notre autre ressent ou vice-versa, d'accord? Et sortir de cette phase d'isolement. Tu vois, il y a un déménagement qui arrive, un déménagement avec la famille derrière. Il y a la croisée des chemins, il y a les masques qui tombent, il y a tout ça, il y a une vraie progression sur votre couple. Donc, on finit avec la rupture et on avait la mort au début. Il faut mettre fin à toutes ces énergies négatives autour de vous, que ce soit peut-être de ton côté des amis et de son côté une vie passée avec quelqu'un. Je ne sais pas, tu me diras si ça te parle. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce. N'hésitez pas à partager. Et surtout, servez-vous de cette chaîne pour pouvoir communiquer entre vous, soutenez-vous. Je vois que ce mois de juin, ces guidances pour le mois de juin ont vraiment soutenu beaucoup de monde. Donc, continuez, les cancers, c'est à votre tour de mener cette chaîne et de vous soutenir les uns les autres. Il y a des gens qui sont en grande souffrance, qui sont en lien d'âme. S'il vous plaît, aidez-les. Pour vous qui avez avancé, qui êtes dans un parcours avancé, aidez ces personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez me remercier le mieux. C'est tout ce que je demande, un partage d'amour et de soutien, une communauté qui se serre les coudes. On a besoin
actuellement dans ces énergies un petit peu compliquées, des fois avec ce qui se passe, peu importe que ce soit politiquement ou autre, avec les harcèlements. Je trouve ça tellement aberrant, les harcèlements d'enfants. Donc soutenons-nous s'il vous plaît pour nous apporter l'amour et la bienveillance. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très très vite.